C'est tellement bon, ça me relaxe. Vous venez d'entendre mon band préféré. All That Remains. Ils disent que l'habit ne fait pas le moine. En général, quand je vais dans des shows, c'est comme ça que je suis habillée. Je suis un peu différente quand j'arrive dans les salles de spectacle. Vous avez reçu tantôt, lors de la pause, un petit morceau de casse-tête. Quand j'étais plus jeune, moi, j'ai été facilement intimidable. Ça a changé avec les années, pour ceux qui me connaissent. Je le suis un peu moins aujourd'hui. Mais très jeune, je l'étais. Je viens de Sherbrooke, en Estrie. Je viens d'un quartier particulièrement pauvre. J'habitais pendant plusieurs années. En fait, toute mon adolescence, j'ai habité les HLM. Ce qui est particulier quand on vit dans un HLM, c'est d'avoir à se vendre et à démontrer aux gens qu'est-ce qu'on est parce qu'on n'a pas. En fait, souvent, on a tendance à démontrer ce qu'on a parce que ça, c'est le fun, surtout à l'adolescence. Tu ne sais pas trop quitter encore, alors c'est important de démontrer ce que... Puis, je ne suis pas bonne en talons hauts, surtout sur une scène, mais vous allez vivre avec ça le temps de ma conférence. Excusez-moi, mais je suis comme pas confortable tout le temps. Habituellement, ceux qui me connaissent, j'enlève les souliers à cette heure-ci, je les aurais plus, mais là, je vais les garder. Donc, je vous ai remis un morceau de casse-tête parce que pour me défendre de cet inconfort-là, de la façon que j'étais intimidée, c'est que j'ai décidé de voir les gens à travers autre chose que leur personne. Parce que leur personne était trop complexe. C'était difficile de me mettre en contact avec eux puis de me sentir à l'aise. Alors, j'ai appris très jeune, vers l'âge de 15-16 ans, à voir les gens comme une pièce de casse-tête. C'était facile parce que je me disais, tu sais, c'est simple, une pièce de casse-tête, c'est l'individu. C'est sa couleur, c'est ce qu'il est, c'est sa personnalité. Je vous ai remis une pièce de casse-tête parce que c'est vrai que je pensais vous voir davantage, puis ça m'aurait aidé, mais je vais me fier quand même à mon jugement, puis au pire, vous applaudirez si je ne vois pas dans le fond. Dans les prochaines minutes, je vais vous parler de ce que je suis, puis je vais apprendre à vous connaître, parce que je considère que plus on connaît les gens, plus on est capable de créer quelque chose de bien ensemble. Alors, je vais vous parler de certaines choses, puis si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, j'aimerais ça que vous leviez votre pièce de casse-tête. Puis si je ne vous vois pas, vous applaudirez. Moi, j'adore les chips. J'adore les chips au sel et vinaigre. Ça, c'est mon must. OK, j'ai une couple de personnes. Je suis en train de spotter aussi avec qui je vais prendre un drink tantôt. Ça, c'est bien important. J'adore. Oui, je vous l'ai dit. Laissez-moi enlever mes chaussures. Je vais être tellement plus confortable. Quel confort. Donc, j'ai quelques personnes. J'aime vraiment le vin. Au départ, tu sais, j'adore le vin. Quand on me dit on va dans des événements, il y a du vin, je colle présente. Habituellement, j'aime bien ça. Alors, j'aime le vin. Mais j'adore la bière. Ça, les bières de microbrasserie, là, j'adore la bière. J'aime pas bien les animaux. Le poêle, le bruit, ça me tape ses nerfs. J'aime pas... OK, je suis pas mal toute seule dans ma... J'en ai vu quelques-uns. Mais j'aime les lézards puis les serpents. Ça, je trouve ça cool, c'est pas bruyant. Oh, j'ai une couple d'amis, c'est le fun. On se revoit plus tard. Une chose est sûre, c'est que moi, en voyant les gens à travers ma pièce de casse-tête, ça me sécurisait. J'ai vieilli, je suis allée au cégep, je suis allée à l'université et je me suis rendu compte, en fait, que j'étais différente, mais que c'était payant de l'être. Jeune, je ne le voyais pas, ça. Tu sais, je me disais, bon, je suis différente, je suis pauvre, c'est pas drôle, mon affaire. J'en ai mangé de la soupe tomate, je peux vous le dire. C'était quelque chose. Mais j'aime encore ça, c'est resté, ça. Une fois de temps en temps, c'est réconfortant de manger de la soupe tomate. Somme toute, la différence fait en sorte qu'on devient plus grand. J'ai appris à connaître les gens et j'ai encore tendance aujourd'hui à aller vers des gens qui me ressemblent moins. C'est plus naturel parce que je me dis, j'apprends d'eux et j'ose espérer qu'ils apprennent de moi. Cette pièce de casse-tête-là m'a permis aussi de devenir plus humaine. J'ai étudié en travail social. Honnêtement, j'aurais voulu être avocate. J'étais bien trop pauvre. Je ne pouvais pas aller étudier aussi longtemps. Et finalement, ce n'est pas si grave que ça. Aujourd'hui, je suis bien contente de faire ce que je veux. Je travaille à l'unité d'intervention mobile L'Anonyme. Je suis directrice de ce groupe-là depuis 7 ans. Et j'en suis très fière de faire ce boulot-là. Je dis faire ce boulot-là parce qu'encore aujourd'hui, on me pose la question,
C'est noble, hein, Sylvie, ce que tu fais. Mais dis-moi, c'est quoi ton vrai métier? Tu t'impliques beaucoup. C'est quoi que tu fais à part ça? Je ne suis pas sûre que j'aurais le temps de faire d'autres choses, honnêtement. C'est vraiment ça, mon vrai métier. J'ai fait de tout, hein. J'ai été dans des milieux non traditionnels. J'ai été gardienne de prison très jeune dans ma carrière. C'était comme la partie où je pouvais me rapprocher du droit. Tu sais, c'était comme ma façon d'être là-dedans. J'ai aussi été représentante jeunesse du syndicat de la fonction publique du Québec. C'était particulier, ça, parce que maintenant, je suis employeur. Ça a été comme un mix intéressant. J'ai négocié des conventions. Et là, aujourd'hui, je suis de l'autre côté du petit dossier. Il n'y a pas si longtemps, il y a 5-6 ans, on m'a interpellée et on m'a dit « Sylvie, il me semble que ça serait bon pour l'anonyme de fréquenter les gens d'affaires. » Hey, de quoi tu parles, toi, là? Les gens d'affaires. Qu'est-ce que je vais aller faire là, justement, avec les gens d'affaires? Et finalement, j'ai fait le choix d'essayer, parce que c'était différent. J'ai dit, je vais aller voir, et ça m'a permis de rencontrer des personnes fort intéressantes, mais surtout de leur faire comprendre que je suis aussi un entrepreneur. Travailler dans le milieu social, il faut être entrepreneur. Moi, là, travailler dans le milieu social, je fais ça, moi. J'en ai quelques-uns ici. Travailler dans le milieu social, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est une job comme une autre. On travaille comme n'importe qui est comptable, qui fait du graphisme, qui s'implique dans différentes autres missions. On fait la même chose que tout le monde, mais avec une mission qui est différente. On a un objectif final qui est différent. J'ai trouvé ça intéressant de rencontrer les gens d'affaires parce que j'ai appris de moi et je crois qu'ils apprennent encore aujourd'hui. J'ai appris d'eux et je crois qu'ils apprennent encore de moi aujourd'hui. La pièce de casse-tête, en fait, je trouve ça le fun quand on parle de différentes natures parce que si vous regardez votre pièce que vous avez entre les mains, il y a différentes couleurs dessus. Bon, j'avoue que ce casse-tête-là, c'est une représentation des États-Unis. Je ne sais pas si j'ai été inspirée par la politique américaine dernièrement, mais du moins, j'avais pris celui-là parce que je trouvais qu'il était très coloré. Et plus on est différent, plus c'est diversifié, plus on a l'impression qu'on est un tout et que c'est complémentaire. Je suis de celles qui croient à la complémentarité. Je suis de celles qui croient que d'être tous pareils, ça devient emmerdant. D'être différent, ça fait en sorte qu'on est autre chose et que c'est beau, en fait, la différence. Si on prenait le temps aujourd'hui de s'asseoir ensemble, de regarder nos pièces de casse-tête, de les mettre ensemble, ça formerait un tout. Chaque fois que je me présente dans un colloque, chaque fois que je me présente dans une réception, dans un endroit avec des amis, je suis une des pièces du casse-tête. Je ne suis pas le casse-tête au complet, je suis une de ces pièces-là. Et quand on met tout ça ensemble, on crée ce qu'on est en train de faire et de vivre ensemble. On est en train de créer cet événement-là. Aujourd'hui, on est tous une partie de ce casse-tête-là. J'ai apporté mon manteau ici, pas pour rien. Bon, honnêtement, je l'ai porté tellement souvent à l'époque, je ne le porte plus maintenant, il est un peu trop grand pour moi. Mais, vous savez le sentiment qu'on a quand on porte un vêtement trop grand? Tu sais, l'inconfort qu'on vit quand on porte quelque chose qui est trop grand pour nous. Bon, pour vrai, je l'avais réparé avec quelque chose de plus petit, mais je trouvais que ça ne m'allait pas vraiment, ça n'aidait pas à ma silhouette de porter quelque chose de trop serré. Alors, je me suis dit, je vais mettre quelque chose de trop grand parce que ce n'est pas beaucoup plus confortable, finalement. Aujourd'hui, quand je vais dans le monde des affaires, je suis confortable. Je m'assume. J'ai une différence, mais ma différence, elle est, je crois, productive et intéressante pour les gens que je côtoie. L'important, c'est de l'assumer, ma différence. De l'assumer que mon travail, en bout de ligne, a un objectif final qui se distingue, mais qui contribue à notre collectivité. Au même titre que chacun d'entre vous, qui contribuez par le biais de votre emploi, avec le manteau que vous portez, à une organisation ou à votre collectivité. Moi, je ne le porte plus, le manteau trop grand pour moi. Il ne me sert plus à grand-chose parce qu'aujourd'hui, je suis une pièce du casse-tête. Moi, j'aurais juste le goût de vous dire qu'aujourd'hui, on finit ensemble ce TEDx-là et on se dit que vous avez été une des pièces de cette journée-là et que tout le monde ensemble, on pourra vivre l'après-casse-tête. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous sortez dans un événement, vous êtes une personne parmi les autres, mais à vous d'y contribuer, à vous d'y mettre l'effort que vous souhaitez y mettre, mais votre place, elle est là, elle est toujours là, tant que vous l'assumez, que vous êtes confortable de le faire. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée
Amusez-vous bien, c'est important de s'amuser dans la vie et au plaisir de vous recroiser.